BX1 présente J'essaie d'écrire un spectacle sur la joie, un podcast sur les coulisses de la création d'un spectacle de stand-up. On vous amène avec nous de la première page blanche jusqu'à la première sur scène. Des heures et des heures de travail avec des spécialistes de l'écriture, de l'édition, des gens marrants. Bref, toute une équipe. Et dans ce projet, toute cette équipe, elle s'appelle Flavie. Je m'appelle Dan Gagnon et dans ce podcast, on vous montre comment faire rire, c'est du sérieux. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de la partie 2, les repasses d'écriture. 1, 2, 3, 4. Ça fait vraiment des mois que j'ai hâte de Moi aussi, I'm very excited. Et je dis, c'est genre, ça fait des mois, ça fait pas des mois qu'il est prêt, mais ça fait quand même des mois que j'ai hâte de montrer la version. J'ai eu hâte de me la montrer à moi-même pendant un moment. Et là, ça y est, le texte qu'on va découvrir, que toi, tu vas découvrir et qu'on va pouvoir travailler ensemble, c'est, je pense, à ce jour, ce que je suis capable de faire de mieux avec tous les thèmes, toutes les choses dont on a parlé. En fait, c'est 3 ans, littéralement, de travail. Je t'interromps 2 secondes. J'ai pas lu encore, j'ai encore rien vu. J'ai triché, j'ai lu la première page parce qu'elle était juste devant moi, je ne pouvais plus attendre, mais j'ai rien lu, je ne sais absolument pas ce qu'il y a là-dedans. Je sais que tu as changé énormément de choses par rapport à la première partie de travail qu'on avait faite. Et même par rapport au podcast, si vous avez écouté la première partie, j'ai pris des initiatives. Il y a des trucs où Je vais pas te mentir, ça me terrifie 2 minutes. Mais j'ai vraiment hâte de voir. Et donc, tu me dis que ça, c'est ce que tu as fait de meilleur depuis toujours? C'est ce que je suis capable de faire de meilleur avec les idées qu'on a eues cette fois-ci. Ok, c'est pas la meilleure chose que tu as écrite de toute ta carrière. Je sais pas, ma carrière a fait 20 ans. Je croyais que c'était ça que tu voulais dire. C'était pas ça que tu voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement par c'est le meilleur truc? Avec les thèmes qu'on a choisis, les choses que je veux dire, les décisions qu'on a prises. Tu penses que tu es arrivé au bout de ce que tu es capable de faire tout seul? En gros, on m'a donné un caillou et voici le meilleur bijou que je suis capable de faire avec. Ok. J'ai très très hâte. Avec ce caillou-là, mais maintenant, et moi, ma récompense, elle est maintenant là. Parce que moi, j'ai chié pendant 3 ans à essayer et j'ai été... Blablabla. Bla, bla, bla. Allez, on y va. J'ai attendu assez. Let's go. C'est quoi? Fair enough. Juste pour pas laisser les gens avec le truc non fini. Ça a été très dur de savoir pourquoi j'allais parler, ce que j'allais dire, pourquoi j'allais le dire. J'étais en thérapie, j'étais en dépression, j'ai fait 8000 shows, j'ai essayé de m'améliorer, j'ai appris à me connaître, à me détester, à recommencer à m'aimer et tout. Donc ça a été très difficile. Maintenant, ça enfin mon bonbon. C'est là où moi je m'amuse. On va faire des farces avec le texte, sauf si tu me dis que c'est la marde. Ça se peut, hein? Je sais pas. J'ai très peur et j'ai très hâte. Je suis très excitée. T'as peur vraiment? Toujours. De quoi t'as peur? C'est important. J'ai peur que ça soit... En fait, je sais que tu as mis tout ton cœur, pour une fois. Et je sais que... T'as peur que tout mon cœur soit de la marde? Non, c'est pas ça que j'allais dire. Mais oui aussi, mais c'est pas ça que j'allais dire. Non, je sais que c'est la première fois où je te vois vraiment t'impliquer émotionnellement dans ton travail. C'est vrai. Sans que je te force, sans que je te pousse, sans que je sois le moteur du bazar. C'est vrai. C'est la première fois que tu es ton propre moteur. Et parce que je t'aime, j'aimerais que tu sois récompensé pour ça. Sauf que c'est pas moi qui vais décider si t'es récompensé pour ça. C'est la qualité de ton travail qui va décider de ce que t'en... Enfin, tu sais ce que je veux dire? En même temps, si la qualité du travail était récompensée, il y a des carrières qui auraient vraiment pas la tronche qui... Non, bon. Ça commence fort aujourd'hui. On commence vite. Faut définir récompense. Tu vois ce que je veux dire? Oh, oui, t'as peur que j'ai mis tout mon cœur que ça soit pas bon. J'ai envie de pouvoir te dire, genre, ouais, c'est génial, mais qu'est-ce que j'en sais? Je l'ai pas encore lu. Enfin, tu vois, ça se trouve, c'est n'importe quoi. Et voilà. Et je vais devoir te le dire que c'est n'importe quoi, parce que c'est à ça que je sers. Sinon, ça sert à rien. C'est juste quelqu'un pour faire des compliments. Prendre n'importe qui. Non, très sérieusement. Non. C'est pas ça mon job ici. Mon job, c'est de te dire réellement ce que moi j'en pense. En gros, pour moi, c'est vraiment... Et je te l'ai déjà dit, mais... Ça commence mal avec la première page, donc c'est pour ça que j'ai un peu peur. Il y a un côté coach d'élite, tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Tu peux me regarder, si j'ai un problème avec mon revers et que je viens de voir et que tu passes la journée à me dire « T'as un très beau coup droit », je fais... Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi je te paye ce prix si genre, ça ne fait aucun sens? On est bien d'accord. Écoute, on se lance. Voilà les choses, comment elles vont se passer. Oh, c'était une belle phrase, ça, Flavie. Moi, est-ce que je peux critiquer ton travail? Oui, bien sûr. Voici la façon dont les choses vont se passer. Donc, toi, tu vas lire. OK. Et quand j'ai un truc... Je vais certainement prendre des petites notes. Et quand je pense qu'il faut s'arrêter, qu'il y a assez de choses à discuter, je vais t'arrêter et on va reprendre les choses phrase par phrase. OK. On va redire la phrase et on va retravailler la phrase ou le paragraphe en fonction de... Très bien. Let's go!
Donc, bonjour, bonsoir. Voilà. Et là, je vais le lire au premier degré aussi, sans donner d'explication ou quoi que ce soit. Je fais juste lire le texte. En fait, si c'était un vrai spectacle, comment est-ce que le public le recevrait? Ouais, sauf que je vais pas le jouer. On va pas le surjouer comme si tu étais sur scène, ça fait aucun sens. Je vais même pas le jouer. C'est ça. Mais je veux pas de... Oui, mais là, je voulais faire ceci, des petites explications et des didascalies et des ad-libs dans le texte. Le texte pur, c'est ça qui est intéressant. Et moi, c'était mon grand défi, c'est d'arriver à faire un texte dont je ne sors pas. Et si le texte, il est bien sans que tu le joues, alors ça veut dire qu'il sera bien sur scène. La même principe. Si une chanson est bonne en acoustique... Normalement, ça devrait être OK quand il y a toutes les fioritures autour. Exactement. Donc... Let's go! Putain, je suis unplugged ce soir. Allez. Donc, bonjour, bonsoir, merci d'être là. Je voudrais commencer par vous remercier, vous. Je sais que mon public est constitué de 2 parties. La première, ce sont les fans. Vous me suivez depuis longtemps, vous êtes géniaux et surtout, vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes peut-être 10% de la salle ce soir. Par contre, vous êtes intense. Non seulement vous invitez votre entourage, mais vous n'hésitez pas à les harceler avec votre enthousiasme. « Ah mon Dieu, Dan Gagnon vient dans le coin, tu viens? » Et on vous répond « Qui? » Fait, tu sais, là, le mec là, le Canadien de la RTBF, fait, dit rien. Non, mais viens, on va bien se marrer. OK, tu peux me montrer un truc marrant de lui? Non, mais c'est plus un truc qui se passe en live. Et après 10-12 coups de fil, vous avez accepté de venir ou vous avez abandonné en vous disant que ce serait moins pénible de passer 1 heure ici que 3 heures à dire non au téléphone. Donc, merci à tous les petits témoins de Jéhovah qui remplissent mes salles et merci à toutes les personnes semi-enthousiastes qui sont ici ce soir. Bienvenue parmi nous. Pour être certain qu'on commence en ayant les mêmes infos, je m'appelle Dan Gagnon, j'ai 41 ans, je suis né au Canada, je suis belge depuis 10 ans, j'ai fait de la radio, de la télé, des spectacles et plusieurs dépressions. Est-ce que tout le monde est prêt? OK. Ça commence pas très bien, mais je sais que ça n'a rien à voir avec le reste de ton texte, et c'est juste que c'est quelque chose que tu fais parfois sans t'en rendre compte, c'est que ça, tu l'as déjà fait, en fait. C'est l'intro du spectacle précédent. Non. Si. Et donc, bah non. C'est très bien, mais c'est l'intro du spectacle précédent. T'es sûr? Oui. Si pas au mot près, le fait qu'il y a 10% de la salle qui est là et qui a traîné le reste, tu l'as fait trop souvent sur scène déjà. Je l'ai fait souvent sur scène. Tu l'as fait très très souvent. Et dans les deux dernières tournées, je pense que celle-là, il faut la Retired. Retired, this idea, parce que ça commence à être old. Et donc ton public qui vient tout le temps, il la connaît, de la connaît. Et je trouve que it's lazy. OK, bah écoute, honnêtement, je pensais pas... C'est très bien, c'est juste que tu l'as déjà fait. Tu m'as fait peur en disant que t'aimais pas le début. Donc en fait, les 2 premières pages, enfin la première page... l'intro, voilà. quoi. L'intro, non. Rien, en fait. De toute façon, l'intro, de toi à moi, je m'en fous un peu. Je sais bien, mais ouais. On commence par le début, donc je te le dis. Donc je mets juste entre parenthèses, genre... Il faut trouver une autre idée d'intro, parce que celle-là, tu l'as déjà fait trop souvent, je trouve. Okay. C'est pas original. Et quand tu viens avec un nouveau spectacle, si tu commences avec une ancienne intro... Ah, non, ça pue du cul, quoi. Voilà, exactement. C'est quand même dommage de mettre un vieux logo sur une nouvelle bagnole. C'est clair. Autre chose, bonjour, bonsoir, merci d'être là. It's sloppy. Parce que tu vas jamais vraiment dire ça tous les jours. T'as juste throw some words to... En fait, c'est bonjour ou bonsoir, comme ça tu sais. Bonsoir, merci d'être là. Je voudrais commencer par vous remercier. C'est juste ça, c'est les mots que tu dis en même temps que les applaudissements. Bonsoir, merci d'être là. J'arrête d'applaudir. Mais justement, est-ce que tu as envie que la première chose que tu dises quand tu arrives sur scène, ça soit une banalité? Parce que ça, c'est une banalité d'artiste. C'est ce que tous les artistes disent en montant sur scène. Tous les artistes de même toutes sortes de performances, les musiciens, tout le monde qui monte sur scène commence en disant merci, bonsoir, merci d'être venu, blablabla. C'est pas très intéressant. Honnêtement, j'ai aucun problème avec ça parce que d'habitude, il enchaîne avec comment ça va et tout, quoi que ce soit. Et là, comme c'est une conversation qu'on va avoir, même si c'est que moi qui monologue, c'est quand même un échange. Je pense que ça serait intéressant que ce soit une décision parmi d'autres options qu'une décision par défaut parce qu'on n'a pas réfléchi à quelque chose d'intéressant. J'entends ce que tu dis, mais pour le coup, et je comprends que ça te surprenne, mais c'est rare, mais c'est un choix. C'est juste que les gens arrivent, tu leur dis bonjour, tu leur dis merci d'être là, parce que si quelqu'un arrive chez moi, je lui dis bonjour, puis je dis merci d'être là. Tu peux dire bonjour et merci d'être là sans forcément avoir ces mots-là de cette façon-là, dans cette bête façon, toujours la même, qu'on sait que vous pensez même pas quand vous arrivez sur scène. Enfin, tu vois,
Ah ouais, ben, en fait, Je trouve. Après, si tu me dis c'est ça que tu veux faire, c'est ça que tu veux faire. Non, parce qu'en fait, c'est la meilleure pour moi, c'était la meilleure façon de l'expédier. C'était littéralement genre bonsoir, un mot, merci d'être là, 4 mots, et puis bam, je commençais directement avec mon intro. Au contraire, je trouvais ça super rapide. Si tu veux expédier les greetings, alors les fais pas. Parce que tu peux soit vraiment le penser et faire quelque chose d'original et d'intéressant et de créatif, soit passe par-dessus, parce qu'en fait, si tu essayes d'expédier la partie où tu as de la considération pour le public, c'est pas le but, en fait, tu vois. C'est marrant, ça risque d'être long, ce podcast, parce que... Ouais, ça va être très long. D'habitude, honnêtement, je suis vachement d'accord avec tout ce que tu dis dans les commentaires, et j'avoue que c'est rare, mais là, pas du tout, parce que c'est... Ce que je veux dire, c'est bonsoir, parce que c'est ce que je pense. Merci d'être là, c'est ce que je pense. J'en pense pas moins, mais j'en pense pas plus. Et ma façon d'être respectueux avec eux, c'est de pas faire 8 heures de salam malek qui servent à rien et de commencer avec le matos directement. OK. Mais et je dis pas que j'ai raison. Et je sens bien à ta face que genre tu laisses tomber le point plus que tu es d'accord avec moi. On va le laisser tomber, on le reprendra une autre fois. Est-ce que tu penses que je vais être d'accord avec toi? Oui. Ah ouais. C'est chiant ça, parce que maintenant, ça fait assez longtemps qu'on est ensemble où je sais que tu as raison. Et donc, je suis comme peu... En fait, je sais parce que je vois que tu ne comprends pas ce que moi j'essaye de dire. Probablement que je m'exprime pas bien, mais je vois qu'on se comprend pas. OK. Bon, ben, parce que ce que tu me réponds est à côté de ce que j'essaye de dire. Donc, c'est qu'on se comprend pas. Mais c'est pas grave. On reprendra la conversation une autre fois avec d'autres mots et on se comprendra à ce moment-là. Ça sonne plus comme une conversation qui a rien... entre nous, qui n'a rien à voir avec le spectacle. Bon, allez, restons. Donc, on élimine complètement l'intro. Ben, il va être court, ce spectacle-là. Voilà. Vous entendez? C'est moi qui barre la feuille. Et on passe directement au thème 1, les enfants. Yeah. Voilà. Donc, tu fais une intro, blablabla, tout le monde est chaud, let's go, wahaha, c'est parti. Ça faisait 6 ans que je n'étais pas monté sur scène parce qu'il y a 6 ans, j'ai dit, très publiquement d'ailleurs, je quitte la Belgique pour toujours. 3 ans plus tard, j'étais de retour. Et pas mal de choses ont changé dans ma vie depuis. Déjà, entre-temps, je suis devenu papa. Bref, je pars pour toujours, je reviens 5 ans plus tard, je dis que je veux jamais d'enfant, je suis père. Apparemment, mes certitudes ne sont pas ouf. Je voulais pas d'enfant à la base, parce que quand tu regardes les choses objectivement, il n'y a aucune plus-value à en avoir. Écologiquement, c'est une catastrophe. Collectivement, on en a déjà trop. Et dans un couple, ça risque plus de casser le lien que le renforcer. Et individuellement, ça te prend ton temps, ton énergie, ta créativité, ton argent. J'étais tellement certain de ma décision que j'avais même fait un spectacle où j'expliquais tout ça. J'ai reçu beaucoup de réactions de parents, d'ailleurs, après le spectacle. Une partie qui me disait « J'ai des enfants et franchement, t'exagères. » Et une partie qui me disait « J'ai des enfants et franchement, c'est vrai. » Et parfois... Là, il faudra faire une punchline plus intéressante que ça, mais on n'en est absolument pas là. J'explique pour les auditeurs que c'est pour ça que là, on ne cherche pas du tout à être marrant, on cherche à avoir un texte qui fonctionne, qui structurellement est intéressant et qui... On rajoutera des vannes encore plus tard. En gros, c'est ça. C'est si tu es d'accord avec le fond, après, on fait une passe qui est juste les blagues. Punchline et... c'est ça. Tu veux faire tout le texte pour qu'il soit tête avant de faire les vannes ou on fait au fur et à mesure, OK, ça c'est bon, on met les vannes, ça c'est bon, on met les vannes? Si c'était que moi, je ferais tout le texte et puis après mettre toutes les vannes. Est-ce qu'on peut le faire thème par thème? On peut le faire thème par thème. Parfait. Et parfois, il y avait un petit ton condescendant. Il y avait un petit peu de condescendance dans les réactions. Tu sais, on voulait me faire comprendre que si je pensais ça, c'était parce que j'étais immature. Genre, tu dis ça parce que t'as pas d'enfant. Tu verras quand on aura à quel point ton discours était simpliste. Tu verras. Et c'est vrai, maintenant que j'ai un enfant, je vois que j'avais 100% raison. Je vois bien que plusieurs parents se sentaient attaqués, mais ma cible, ce ne sont pas les parents. Ma cible, c'est toute la propagande à la reproduction. C'est malsain et efficace au point où juste dire que tu n'en veux pas, c'est limite vu comme la provoque aujourd'hui. Je ne dis pas que si tu dis on devrait stériliser la planète. Non, juste dire, moi, personnellement, j'en veux pas. C'est déjà trop pour certaines personnes, à cause de cette propagande à la reproduction. Ok, on peut s'arrêter ici. Oui. Parce qu'on a déjà couvert pas mal. Très bien, c'est très très bien. C'est une bonne intro qui est claire, qui est structurée. C'est vraiment bien. Ça change? Parce qu'on entend les sous-titres quand tu parles. Oui. Non, c'est très bien. La seule chose, c'est quand tu dis « Je vois bien que plusieurs parents se sentaient attaqués, mais ma cible, ce ne sont pas les parents. Ma cible, c'est toute la propagande à la reproduction. » Alors, complètement d'accord avec toi. Ouais. Sauf que, quand tu dis propagande et cible, propagande et cible, c'est des mots qui mettent les gens sous tension. Les gens se sentent attaqués. C'est vrai.
je pense que il pourrait y avoir juste là, en fait, avant que tu dises cible et propagande, juste avant. Donc tu dis, je vois bien que plusieurs parents se sentaient attaqués, mais et là, mais ma cible, ce ne sont pas les parents. Et j'enlèverais le mot cible et je mettrais un mot plus soft. Genre, mais je ne juge pas les parents. Genre, j'attaque pas les parents, je juge pas les Attaque, parents. de nouveau, je mettrais pas attaque. Je trouve pas que c'est une erreur d'être parent. Je vois bien que plusieurs parents se sentent attaqués. Et j'en suis désolé. Exactement, parce que c'est vraiment ça le sentiment profond. C'est ils se sentent attaqués alors que je suis désolée, c'est pas toi en fait que je juge. Tu vois? Ouais. Parce que je ne vous juge pas. Non, ce qui m'emmerde. Et là, en fait, je pense qu'il faudrait rajouter un petit bout. Ouais. Ou et peut-être que c'est fait plus tard. Peut-être qu'il faut juste déplacer un morceau d'après. Mais en gros, on fait en sorte que le public arrive lui-même à la conclusion que c'est vrai que c'est une propagande. Okay. Que ce soit via l'exemple, via différents procédés argumentatifs. Mais je pense qu'il faut amener les choses doucement. Parce que si tu les confrontes avec l'idée... Ça, c'était pas une bonne idée. Si tu les confrontes avec l'idée... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être... Qui vont se fermer directement. Non, pas forcément fermés, mais ça va être suffisamment distrayant que pour qu'ils perdent une partie du discours qui suit directement. Okay. Et c'est vraiment dommage, puisque ce qui suit directement, c'est ça la partie intéressante. OK. Donc, le truc honte, ça serait quelque chose comme... Ben, je vous juge pas. Je comprends qu'on fait des enfants. Depuis que tu as 3 ans, ce que tu as vu, c'est tac, 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 tac. Ça semble même bizarre de pas en faire. Voilà, peut-être un peu plus fourni. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment y passer un bon moment, parce que ça peut prendre ça peut prendre un petit 7-8 lignes, tu vois. OK. Facile. Parce que je juge pas, donc... Il faut amener les gens au fait que c'est vrai que c'est une propagande. Et que c'est peut-être pas normal. Parce que là, ce que t'es en train d'attaquer de front tous les gens qui ont plus d'un enfant dans la salle. Et ton public, il n'a pas 25 ans, donc il y en a beaucoup. Plus de 0 enfants, même pour l'instant. Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu dangereux. Je prends juste en note. Genre, c'est normal de penser que c'est normal de faire des enfants. Depuis que tu as 3 ans, ce que tu vois partout, c'est et d'écrire... Au lieu de te dire, en gros, c'est ça, qu'il y a de la propagande à faire des enfants, tu la décris comme ça. Ou alors, tu peux aussi, ou tu peux montrer des exemples de façon dont la propagande fonctionne qui est insidieuse. Oui, on a tous regardé 7 à la maison, mais on a tous eu et connu des gens qui, parce qu'ils sont vieux et sans enfants, sont considérés comme ayant échoué. Par exemple, l'image de la femme de 45-50 ans qui n'a jamais eu d'enfant, c'est jamais une belle image. Non, c'est jamais positif. Oui, alors que quand tu les vois... Alors, si tu les vois dans des pubs écrites par des mecs, elles ont la malheureuse, tu les vois sur des comptes Instagram faites par des meufs qui ont 45 ans, qui n'ont pas d'enfants, c'est pas la même vibe. La plus belle vie. Mais tu vois ce que je... Oui, tout à fait, donc la représentation qu'on a des quarantenaires sans enfants, même masculin, c'est moins évident, mais malgré tout, ça reste masculin. Alors, il y a le bachelor, machin et tout, mais tout le monde sait qu'il est un peu pathétique. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu... c'est la loose, quoi. C'est la loose, en fait, pas avoir fait d'enfant. Périmé avant de te reproduire, c'est l'échec, quoi. Là, tu essayes de chercher des formules, et on n'en est pas là. Mais oui, effectivement. Tu vois ce que je veux dire ? Trouver des moyens de dire, voyez, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Finalement, ça arrange qui qu'on fasse autant d'enfants? Tu vois? Ouais, sauf que là, si tu pars trop vite là-dedans, je crois que il y a une ligne sur tout le texte. Et si, une ligne? Une ligne directrice, quoi. Il y a un chemin. Et si déjà, après une page, on part sur des trucs qui, en fait, font une demi-page... C'est parce que si tu veux parler de propagande, il faut que tu... Ou alors tu le dis, ou alors on prend une autre direction et on se dit, et tu utilises le mot cible, et tu utilises le mot propagande pour choquer, et on les formule de façon à ce que ça soit vraiment extrêmement choquant, et là t'enchaînes avec, quoi, vous me croyez pas? Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça va beaucoup plus vite, mais c'est beaucoup plus frontal. J'aime bien, ouais. Oui, je sais que t'aimes bien, moi aussi j'aime bien, mais est-ce que ton public va bien aimer? Ça, je ne sais pas. Et c'est quoi l'objectif? Ok, je vais noter ça.
Il y a un autre truc, c'est un québéquisme. Tu dis au début du paragraphe, pardon, oui. Ouais. Je vois bien que plusieurs parents se sentaient attaqués. Plusieurs s'utilisent pas dans ce type de contexte. C'est grammatical. Genre, C'est de nombreux parents. Ah, ok. Ça s'utilise en français du Québec, mais ici, ça va être moins Ok. soft to the ear. Bien. Plusieurs ici est vraiment utilisé en opposition à un seul. Ok. Une poignée. Puisque plusieurs, c'est un peu genre en comparaison à quoi? Enfin, les gens vont chercher en comparaison à quoi? Parce que c'est vraiment une opposition à un, tu vois. Ok. Combien il y en avait? Il y en avait un ou il y en avait plusieurs? Il y en avait plusieurs. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Je ne savais pas. J'imagine qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi? Il y en aura un ou plusieurs? Ok. C'est malsain et efficace au point où juste dire que tu n'en veux pas, c'est limite vu comme de la provoque. Ouais. Pas on devrait stériliser la planète. Non, juste dire moi j'en veux pas, c'est déjà trop pour certaines personnes. Ouais. À cause de la propagande à la reproduction. Ouais. La propagande à la reproduction. Ah oui, je vois qu'il y a une note justement de Ouais, Aude, Tout à fait. Et Goni donc, Goubert, qui travaille avec nous et on est très très heureux de ça. ouais, s'occuper de la mise en scène. Et ce sera dans un prochain épisode d'ailleurs. Donc c'est ça, elle trouvait que propagande reproductive, à la production, ça marchait pas très bien. Donc on cherchait genre propagande pro-gosse, propagande reproductive, propagande parentale. Elle trouvait que le terme était... Et c'est un commentaire... Propagande au réarmement démographique. Oui, oui, c'est juste que ça risque d'être... Il se passe tellement de choses en politique française que ça risque déjà d'être... Certainement pas aller dans cette direction-là, mais... Ouais. Mais en tout cas, il faut trouver effectivement quelque chose. Et elle est très sur le fait que elle dit, plus ton texte dit des choses qui sont... tu défends des points de vue qui sont atypiques, plus il doit être inattaquable, parce que il ne peut pas avoir les arguments pour te dire t'as tort dans ton propre texte. C'est pour ça que si tu avances qu'il y a une propagande, tu dois le baquer dans ton texte. Sinon, les gens vont juste faire, ils racontent n'importe quoi et dismissent le truc, tu vois. Ouais, et je comprends pourquoi tu dis utiliser le contre-exemple. Dans un film, si tu as quelqu'un, une femme de 52 ans, sans enfant, qui vit seule... Avec ses chats. Est-ce que j'aurais vu ça alors que... Elle vit sa best life. C'est juste que les hommes peuvent pas imaginer qu'on puisse être heureux quand on est seul parce que vous n'êtes pas capable de vous gérer tout seul. Vous avez besoin de constant attendance. Ouais. Nous, on n'a pas besoin que qui que ce soit s'occupe de nous en général. On s'occupe de tout le monde. C'est pas faux. C'est juste que je vois pas comment je peux glisser ça pour l'instant. Non, mais de toute façon, c'est pas dans le thème, donc on s'en fout. C'est ça. Je disais donc, après, une fois que tu as établi qu'il existe, que c'est normal qu'il y ait plein de gens qui aient de l'intérêt à ce qu'on fasse des tas d'enfants, parce que sinon, tout s'écroule, en gros. Donc, je dis, c'est logique que cette propagande, donc encore une fois, travailler le mot, mais existe parce que notre niveau de vie est basé sur le fait que la génération suivante paie notre addition à nous, pendant que nous, on règle celle de nos parents. C'est toujours la génération suivante qui paie. Du coup, si elle n'existe pas, ben, c'est chaud quand même. Très bien. Qui paye quoi, quand, comment et à qui? Ah oui, intéressant. Oui, bien joué. En gros, c'est Qu'est-ce que ça veut dire? La génération suivante paye notre addition. C'est payé pour tous les... comment ils appellent ça déjà en France? La Sécu, quoi. Donc, les impôts, les taxes? Ouais, ce que tu cotises, Oui. et quand toi, t'arrêtes de cotiser et que tu touches ta retraite, ben, c'est la génération qui travaille qui paye ta retraite parce que ton argent à toi sert déjà quand tu cotisais, a servi à payer... À la retraite de ceux qui étaient sur place. Exactement. Et ça, c'est un problème? Ben, c'est un problème s'il n'y a plus d'enfants. Parce que si tu as 1 million de personnes qui arrivent et qui veulent recevoir leur retraite et que tu as 0 personne pour leur payer, ben, il y a un petit trou dans... Il y a un petit déficit quand même. Il faut que des gens cotisent pour payer pour ceux qui cotisent plus, quoi. Est-ce que c'est vrai? Je vais revérifier. Moi, est-ce que ça a été vrai à plein d'endroits pendant longtemps? Non, mais j'entends que c'est ça qui est dit qui est vrai. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que si on faisait moins d'enfants, on aurait du mal à payer les retraites? Pas si sûr. Je t'écoute. Parce que ce qu'on voit, c'est que les ultra-riches sont de plus en plus riches. Ça n'a jamais arrêté de monter, genre, Oui. C'est de plus en plus riche. Et pas juste à cause de l'inflation. Même si on prend en compte l'inflation, c'est exponentiellement riche.
Donc le problème est peut-être pas que les petites gens payent moins d'impôts. Le problème est peut-être qu'on taxe pas les riches. Si on taxait les riches, on pourrait payer les retraites de tout le monde. Oui, sauf que ça fonctionne pas dans le texte actuel, parce que le texte actuel, il se base sur ce qui se passe dans la vie et pas ce qui serait mieux dans la vie. J'entends ce que tu dis et je suis d'accord avec toi. Mais n'empêche, je pense qu'il faut être inattaquable et que ça, c'est pas inattaquable. En gros, les gens qui font la propagande à la reproduction en attendant de trouver un meilleur thème sont ceux qui sont au pouvoir en ce moment. Ceux qui sont au pouvoir en ce moment veulent pas taxer les ultra-riches parce que... Est-ce que vraiment les retraites, c'est pour ça que la société nous pousse à avoir beaucoup d'enfants? Est-ce que c'est la raison numéro 1 pour laquelle elle nous pousse à avoir des enfants? Oh, j'ai jamais dit que c'est la raison numéro 1, j'ai dit que c'est une des raisons. Il y a des raisons très racistes, comme en France, quand à la fois ils veulent un réarmement démographique des Français, mais qu'ils veulent... Mais qu'on stérilise sans qu'elles le sachent toutes les femmes racisées? Oui, ou qu'on stoppe l'immigration, on veut diminuer les quotas d'immigration, on veut renvoyer des gens chez eux, donc faites des enfants, sauf s'ils sont pas blancs, quoi. C'est ça. Euh, C'est juste, en fait, ce qui m'embête ici, c'est que... Attends, je vais relire le truc. C'est logique que cette propagande existe. Notre niveau de vie est basé sur le fait que la génération suivante paye notre addition à nous, pendant que nous, on règle celle de nos parents. C'est toujours la génération suivante qui paye. Du coup, si elle n'existe pas, c'est chaud quand même. Eh bien, en fait, je pense pas que c'est vrai. Et je pense qu'en plus, même si c'était vrai, ça n'explique pas pourquoi est-ce qu'il faut faire des enfants. Parce qu'on pourrait faire un enfant. Et de génération en génération, ça fonctionne, tu vois. Hein? Ça veut dire qu'il y a à chaque fois 50% moins de gens? Oui, ou 2, ok, très bien, 2. Ok, c'est bon, parce que... Enfin oui, c'était mal calculé, mais je veux dire, le gouvernement pourrait pousser à ne pas faire des familles nombreuses et à avoir 2 enfants. Tu maintiens ton niveau de population à peu près, et voilà. Pourquoi est-ce qu'il... En fait, c'est ça, c'est que t'expliques qu'il y a une propagande qui pousse à faire beaucoup d'enfants, et la première explication que tu donnes, c'est ce truc de paiement de génération en génération. Je pense que c'est le 47e argument de la liste. Et donc, c'est bizarre d'avoir cet argument-là. C'est le 47e argument de la liste. OK. Et toi, tu dirais que c'est quoi les plus grands... Attends, je vais prenons une feuille, on va faire une petite liste rapide. Je dis pas que j'ai raison, mais... Non, mais c'est intéressant. À brûle pour point, propagande qui pousse à faire des grandes familles. Propagande, famille nombreuse. Déjà, il y a vraiment ce côté égo national de... Pour que ton pays pèse, tu veux que... Alors, je pense que ça, c'est pas une des raisons profondes, mais juste un des symptômes. Je pense que c'est juste un des moyens qui est utilisé. OK. La fierté nationale, c'est jamais un objectif. C'est toujours un moyen. Okay. Parce qu'en tant qu'objectif, il n'y a rien à gagner, en fait. Ouais, moi j'ai l'impression que ceux qui veulent être président ou premier ministre, ils veulent être premier ministre ou président d'un pays qui compte, et si tu as 120 millions de personnes, tu as plus de pouvoir. Je veux dire, il y a un côté obsession du pouvoir, et plus tu es à la tête d'une grosse entreprise. Alors comment t'expliques qu'il y a des pays qui comptent des millions et des millions et des millions d'individus de plus que les membres du G7 et qui ne sont pas dans le G7? Parce que ce sont des pauvres et qui ne sont pas blancs. Donc ça n'a rien à voir avec la quantité de population. C'est avec la quantité de... Mais avec la richesse du pays. Ce qui compte, c'est la richesse du pays, pas la quantité de population. Donc la quantité de population, c'est pas ça qui explique pourquoi est-ce qu'on pousse à faire des familles nombreuses. Et pourquoi au Japon, ils paniquent parce qu'ils sont en courbe inversée? Quel rapport? Ils sont en courbe inversée, donc leur population diminue. Diminue, ouais. Et clairement, ils sont en PLS sur le sujet. Est-ce que tu sais pourquoi ça les dérange? Pourquoi le fait que la population diminue, c'est un problème? Pourquoi c'est pas un problème? Pourquoi ça les dérange? C'est peut-être naïf comme question. Parce que économiquement, je pense que ça doit bouleverser complètement le niveau économique. Parce que effectivement, comme ils sont pas prêts à taxer les riches, il n'y a plus personne pour payer les retraites. Mais s'ils taxaient les riches, il n'y en aurait pas de problème. Je sais que nous, à l'époque, quand les boomers commençaient à prendre... Si tu enlèves le fait de taxer les riches, alors effectivement, tu as besoin de familles nombreuses pour payer les retraites de tes vieux. Et il y a aussi pour s'en occuper, tout simplement. Je sais que nous, quand les boomers allaient partir à la retraite... Est-ce que je peux finir mon point? Ah, excuse-moi, je pensais que tu avais fini le point. Écoute bien ce que je dis. OK. Avec 100% de ta conscience. Si on part du principe que taxer les riches est absolument hors de question, alors effectivement, on a besoin d'avoir des familles nombreuses pour payer les retraites des vieux. Tout à fait.
Donc, l'intérêt d'avoir des enfants n'est pas de payer les retraites des vieux. L'intérêt d'avoir beaucoup d'enfants, c'est de ne pas taxer les riches. Et c'est ça l'objectif. Le vrai objectif, c'est de ne pas avoir à taxer les riches. Que les pauvres tournent en circuit fermé pour que les riches continuent de gagner tout le pognon et de le garder. OK. Encore une fois, le grand ennemi, c'est le capitalisme. Et donc, il y a un intérêt déjà qui est maintenir les ultra-riches en évitant de devoir les taxer. Il y a un autre truc qui est intéressant aussi pour les capitalistes, c'est de maintenir les femmes à la maison. Et tu ne maintiens pas une femme à la maison avec un enfant. Avec 6, tu la maintiens solidement à la maison. Tout à fait. D'ailleurs, le principe, c'est « keep them barefoot and pregnant ». C'était où tu avais déjà entendu? C'est une phrase c'est un saying, une expression qui se dit dans le sud des États-Unis. « Keep them barefoot and pregnant, running around the kitchen ». Parce que c'est le moyen de... C'est littéralement un des derniers moyens légaux qui existent d'avoir des esclaves. C'est d'avoir une femme. Parce qu'elle fait tout, elle n'est pas payée, elle ne peut pas partir. Pour l'instant, on essaye même de revenir en arrière sur ses propres droits, sur ses propres organes. Ouais. Donc les deux, je pense qu'il y a deux trucs qui pourraient être plus intéressants. Ça permet aux ultra-riches de rester ultra-riches, parce que tant qu'on tourne en circuit fermé, ils n'ont pas besoin de payer. Mm-hmm. Et ça garde les femmes à la maison. Pourquoi on veut garder les femmes à la maison? Ça, c'est un autre sujet, on en reparlera plus tard dans le spectacle. Moi, j'imagine qu'on reparle de féminisme d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mais je pense qu'un de ces deux points serait d'office plus intéressant et plus approprié. Parce que là, et ça veut en fait, déjà, dit comme ça ne veut pas vraiment dire quelque chose de précis. Ça sonne très bien, mais ça ne veut pas forcément dire quelque chose de précis. La preuve, quand je te demande ce que c'est, tu mets du temps à répondre, donc c'est que tu n'y avais pas vraiment pensé. Et en plus, c'est pas du tout en haut de la liste. Et c'est que, et encore une fois, oui, le fait que chaque génération paye la suivante, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin que chaque génération paye la suivante? C'est quoi l'objectif ultime de tout ça? L'objectif ultime de tout ça, c'est que les ultra-riches puissent le rester. Tout à fait. Et c'est toujours ça, l'objectif ultime. Donc tant que tu n'es pas remonté à ça, c'est que tu n'es pas allé assez loin dans le fait de creuser. Parce que c'est toujours ça. Tout le système est fait pour que les ultra-riches puissent être de plus en plus riches. Mais de toute façon, c'est pas très, très compliqué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu peux pas inventer de l'argent en plus, si quelqu'un en prend beaucoup, il l'enlève de quelqu'un. Ça, c'est... Voilà. Donc, voilà. Mais donc, je pense que ça serait plus intéressant. OK, sauf que moi, j'ai une crainte par rapport à ce truc-là. Je t'écoute. C'est que là, le but, c'est dans ce thème-là sur les enfants, c'est comment on traite les enfants. C'est comment les enfants sont traités. Et pour arriver à le problème de tout, c'est les ultra-riches, et n'importe quel militantisme intersectionnel doit arriver à quelque part au moment où tu dis « ouais, il y a des problèmes avec le capitalisme ». J'ai l'impression que j'ai besoin d'1 heure pour pouvoir get everybody on board juste sur ce truc-là. Absolument. Et donc... C'est pour ça que je pense que si tu démarres, si tu mets le pied dans la porte, il faut expliquer. Et il faut y passer le temps qu'il faut y passer. Ou alors, tu mets pas le pied dans la porte. C'est peut-être ça la solution, mais balancer propagande sans expliquer les tenants et les aboutissants et les mécanismes avec lesquels tu arrives à cette conclusion, je pense que c'est du suicide. Et honnêtement, c'est même pas très gentil pour les autres. Intéressant. C'est aussi pour ça que j'adore travailler avec toi. Parce que j'avoue que je pensais pas passer 26 minutes sur un mot dans un paragraphe. Mais je pense que c'est très important, en fait. Je suis d'accord avec toi. Et c'est encore une fois, si je trouve que quelque chose est très important et que je ne m'en rends pas compte par moi-même, c'est genre la preuve toute simple de la valeur que je trouve que tu as dans ce travail. J'ai gagné mon pain. Je pensais à dire j'ai gagné mon point. Je fais, mais on n'essaie pas de gagner un point. Non, j'ai gagné mon pain. Ton pain, en plus, c'est tellement pas dans ton état d'esprit de gagner un an. Non, vraiment pas. Donc, Gagner, c'est comme dirait notre cher et tendre petit amour. Gagner, c'est quand tout le monde crie à la fin. Gagner, c'est quand c'est fini. C'est quand c'est fini, tout le monde crie. C'est ça. À fond. Donc, en fait, là, je reprends un peu le texte, je reviens un tout petit peu en arrière. J'aime bien, en fait, tout ce que tu dis jusqu'à... Donc, depuis le début du thème jusqu'à... Et c'est vrai, maintenant que j'ai un enfant, je vois que j'avais 100% raison. Quand tu dis, je voulais pas d'enfant, et on me disait, tu vas changer d'avis. Maintenant, j'ai un enfant.
ils avaient 100% raison. Jusque-là, je trouve que c'est nickel. Ben, j'enlèverais à ce moment-là. Je préfère enlever parce que... Moi, je pense qu'il faut soit y accorder 5-6 minutes pour vraiment expliquer, ce qui va te permettre après, dans tes autres thèmes, de raccrocher peut-être des choses aussi, hein, mais, voilà, mais je pense qu'il faut... Si tu décides de l'aborder, il faut l'expliquer, sinon c'est à n'y rien comprendre. Enfin, tu vois. Ok. Tu viens distiller une goutte d'une conclusion de 10 ans de réflexion et de recherche, il faut l'expliquer, enfin, ça a besoin de contexte, quoi, tu vois. Ok. Donc je l'enlèverai. Parfait. Donc là, je vais continuer de lire. On va voir jusqu'où on enlève. Donc, juste cette logique, cette propagande existe, notre niveau de vie est basé, nanana. C'est la génération suivante qui paye. Du coup, si elle n'existe pas, c'est chaud quand même. J'enlèverai jusqu'au moins là. Et après ça, je te laisse lire et on va voir. Il va encore avoir 2-3 paragraphes à enlever. Okay. Et là, je vois qu'on est plus de 30 minutes in le podcast. On est, je crois, à la page 2 du thème 1. On est à la page 3. Et en fait, c'est plus ou moins notre pace habituel. C'est 10 minutes par page. C'était ce que je voulais dire, justement, spécifiquement sur le... Ça a l'air d'être peut-être un peu intense ou de pinailler sur une phrase ou un truc ou deux, mais... Pour moi, un texte qui soit beau, c'est comme une surface sur laquelle tu veux peindre. Il peut pas avoir... Moi, je passerais... Genre, là, j'essaye d'aller vite. Parce que je passerais beaucoup plus de temps sur chaque demi-mot, chaque demi-phrase. Et on va repasser plusieurs... Genre, ce qu'on fait là, il va y avoir plusieurs passages qui seront aussi détaillés, encore plus. Enfin, c'est comme ça qu'on arrive aux chroniques qu'on a fait l'année dernière. C'est le seul moyen. Sinon, t'arrives jamais à un truc qui est semi... Enfin, nous, en tout cas, avec le talent qu'on a maintenant, on n'arrive pas à faire plus vite que ça. Non, et puis moi, c'est aussi un moment... Et c'est sans compter les vannes. C'est ça. Moi, c'est un moment qui est aussi frustrant parfois, parce que moi, j'ai du mal à aller autant dans les détails que ça. Et heureusement, franchement, que t'es là. Et moi, j'adore ça, aller dans les détails. C'est ça. C'est ce que je préfère. Et si t'étais pas là, moi, j'arriverais pas à faire ça, donc... Ok, let's go. Je te laisse continuer de lire. Donc, on était assez logique que cette propagande... Ouais, non, c'est ça, on avait dit que ce paragraphe-là, on l'enlève d'office. Et je sais pas si vous entendez quand je fais... Mais tu le dis après, donc du coup, on entend au moins ce truc-là. Allez, vas-y. Ça dit, vous réalisez qu'on est à quelques vasectomies de l'effondrement. Le plus grand ennemi du capitalisme, c'est pas le communisme, c'est la capote. Mets ça sur un drapeau militant. Et je suis complètement d'accord avec toi, et c'est marrant, mais nous, on est des militants, donc c'est tous des concepts avec lesquels on est hyper à l'aise, on jongle avec ça facilement. Dans moi pas, hein, moi je sais pas, toi tu peut-être. Non mais pourtant, on milite depuis longtemps, c'est des conversations qu'on a beaucoup, donc nous on jongle plus facilement que monsieur, madame, tout le monde, qui ne baigne pas dans ces environnements-là. Forcément, il y en a qui baignent dedans et qui vont parfaitement suivre, mais il y en a plein qui vont être perdus parce que ça va juste trop vite. Moi, si tu te mets à parler d'un truc que je maîtrise pas à toute vitesse, je vais pas la me perdre, tu vois. C'est quoi? Et si... Au lieu d'essayer d'aller au fin fond du concept qui n'est pas le point en ce moment, tout en ne niant pas la réalité, si on utilisait le fait que tous les pays que je connais, en tout cas, veulent que les gens fassent des gosses. Il y a des... Bah non, la Chine, à un moment donné, ils ont dit stop. Bon, ils s'en mordent les doigts, hein, mais... Ouais, mais je veux dire... Il y a beaucoup de pays qui, ou encore les nôtres, ils nous encouragent à faire des enfants. Il y a des allocations, on te dit que si, on te dit que ça. Non, de nouveau, je suis désolée, je fais chier, mais je suis de nouveau pas d'accord. Le fait qu'on ait des allocations familiales, ce n'est pas un encouragement du gouvernement à nous faire des enfants. C'est qu'on s'est battus comme des acharnés pour acquérir ce droit social qu'ils n'avaient aucune intention de nous fournir. Ils n'ont pas eu le choix. La seule raison pour laquelle on a du chômage, la seule raison pour laquelle on a des aides sociales, c'est... qu'ils ont juste plus eu le choix à un moment donné. C'est pas du tout qu'ils se sont dit « Allez, on va leur donner un petit boost ». C'est ce qu'ils essayent de nous faire croire maintenant, mais c'est pas vrai. Quand tu regardes l'histoire du militantisme, tout ça, c'est des droits sociaux qui ont été acquis. Il y a eu des morts pour acquérir ces droits-là. Et maintenant, le gouvernement fait genre « Oui, nous, on est sympa, on vous donne des trucs ». Non, des couilles, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça fait partie de la propagande, encore une fois. On essaye de nous faire croire des choses qui n'existent pas. Qu'est-ce qu'elles font les féministes? C'est bon, vous avez le droit de vote, qu'est-ce que vous faites chier? Ouais, pourquoi on a le droit de vote, rappelle-moi? Ouais. Genre, qui s'est battu? Qui disait non? Enfin, tu vois, il faut arrêter un petit peu, quoi. C'était quoi les équipes? Ouais, c'est ça. Recheck la composition. Qui était titularisé sur ce... Donc non, en fait, c'est pas vrai que les gouvernements veulent qu'on fasse plus de gosses. Alors... Si, mais
C'est pas vrai qu'ils encouragent et qu'ils mettent... C'est pas vrai qu'ils encouragent, c'est pas vrai qu'ils mettent à des dispositions... Sinon, les crèches seraient gratuites. Sinon, enfin, tu vois? Ouais. Dans ce cas-là, je pense que tu as raison. Et si je le dis de l'autre façon, en disant, il y a beaucoup de gouvernements qui sont terrifiés à l'idée qu'on arrête de faire des gosses. Ça, oui. Et ils sont tellement terrifiés à l'idée qu'on arrête de faire des gosses qu'ils sont prêts à nous filer de la thune, qui est le nerf de la guerre. C'est à ce point-là qu'ils veulent qu'on fasse des gosses. Ouais. Mais c'est pas... Allez, on va être sympa, on va leur donner un petit coup de pouce. Si c'était être sympa et donner un petit coup de pouce, on recevrait 10 000 balles à chaque gosse qui est fait. Ouais. Mais c'est pas ça. Et rester au foyer serait un travail rémunéré. Exactement. Ou les crèches seraient gratuites, avec un personnel qui est super bien formé, avec des subventions qui sont suffisantes pour nourrir tous les enfants à leur faim, et avoir des couches, etc., 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 etc. Mais c'est pas le cas. Ils en font le moins possible, ils en donnent le moins possible, parce que tout ce qu'ils donnent, c'est des acquis sociaux qui ont été obtenus à la sueur et au sang des militants. Et c'est pour ça que tu as besoin de faire croire que c'est naturel et que si tu fais pas de gosses, tu as des enfants. Parce que si les gens ne croient pas ça, à ce moment-là, tu dois les payer, les rémunérer. Ils ne veulent plus le faire gratuitement et t'es baisé si t'as pas envie de les payer. Exactement. Mais et ça... encore une fois, pourquoi est-ce qu'ils ont à ce point besoin qu'on fasse des thunes? Mais ils ont besoin de gens dans leurs usines. Il faut des ouvriers, il faut des employés, il faut des gens qui ramassent les poubelles, il faut des gens qui trient les déchets, il faut des gens qui fassent des jobs qu'ils détestent pour que ça puisse continuer de tourner. Et pourquoi ça doit continuer de tourner? Pour que les ultra-riches deviennent de plus en plus riches. Mais tu vois, là je pense qu'on... Là, en utilisant cette taxe-là, ils sont terrifiés à l'idée qu'on arrête de faire des gosses. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Et ça, tout le monde est... T'as pas besoin d'expliquer 8 ans. Tu peux dire, vous pensez vraiment qu'ils donnent des allocations familiales de leur bon cœur? Voilà, exactement. Et tu peux même faire des recherches sur comment les allocations familiales, elles ont été... Quand? Combien? Qu'est-ce que ça a pris pour qu'enfin ils acceptent de donner des allocations familiales? Yes, oui. Et tu vois... Là, tu baques tes arguments avec des faits. Et c'est intéressant, du coup. Et là, du coup, j'entends déjà la cadence sur scène. Ça fait... Tu vois, là, paf, 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 paf. Pour essayer... qu'on en fasse gratuitement. Et du coup, tu n'as même pas besoin d'utiliser le mot propagande. Parce qu'il est là tout le long. Tu n'as même pas besoin de le dire. Ça, c'est vraiment bien. Et je comprends pourquoi c'est difficile comme humoriste parfois de faire le travail pendant 30-35 minutes. Tout ce que tu as fait, c'est dire pourquoi ce qui était écrit n'était pas bien. Et donc, il y a des choses qui partaient du texte et il n'y avait rien qui était ajouté, tu vois. Mais tout ça fait en sorte que, à force de se buter, c'est comme un Roomba, tu vois,